Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment réaliser des tacos mexicains. Une recette très complète puisqu'on va voir comment préparer la viande, mais aussi la recette de la salsa, du guacamole, d'une crème à l'ail et des tortillas à la farine de maïs, comme au bled hombre. Vous retrouverez des marqueurs sur la barre de chargement de votre vidéo pour vous aider à naviguer facilement entre les recettes, de même que la totalité des ingrédients se trouvera en descriptif de vidéo pour vous faciliter la tâche. On attaque tout de suite avec la recette des carnitas à la bière. Alors j'ai choisi de l'échine de porc, un morceau parfait pour une viande tendre et juteuse. On commence par découper des tranches d'environ 4 à 5 cm d'épaisseur. Vous pouvez ensuite les détailler en cubes, puis les mettre dans un saladier ou un récipient. On enchaîne avec le mélange d'épices pour notre viande. Alors dans un bol, mettez le sucre brun, le piment en poudre, l'ail en poudre, le cumin, le paprika fumé, le sel, le poivre et ensuite on va mélanger un bon coup. Versez ensuite l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur votre viande. Il est maintenant temps de rajouter la totalité de nos épices. Vous pourrez ensuite mélanger à l'aide de vos petites mains propres. Couvrez ensuite votre viande pour ne pas la dessécher et placez-le au frigo pendant minimum 1 heure. Vous pouvez tout à fait le laisser une nuit, aucun souci. On passe à la cuisson. Dans un faitout avec couvercle, faites chauffer 3 cuillères à soupe d'huile d'olive sur feu moyen. Mettez-y votre viande, le principe là, ça sera simplement de faire colorer la viande sur tous les côtés. 2 à 3 minutes sur chaque face et vous devriez obtenir la bonne coloration. Si votre faitout est un peu trop petit comme le mien, n'hésitez pas à effectuer cette opération en 2 fois. La totalité de notre viande est maintenant grillée, on va pouvoir rajouter 75 centilitres de bière. Alors là, vous pouvez vous faire plaisir avec celle que vous voulez, moi par exemple j'ai choisi une bière de printemps bien fruitée. Une fois incorporée, grattez les sucs de cuisson à l'aide d'un ustensile en bois. Ensuite, vous pouvez couper le feu, placer un couvercle et mettre le plat au four pendant 3 heures à 140 degrés Celsius sans jamais plus y toucher. Après 3 heures, on va commencer par regarder s'il reste suffisamment de bière pour finir la cuisson. Donc en gros, vous devez encore être à mi-hauteur de la viande. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de liquide et au contraire, si c'est bon, bah la bière est pour toi mon pote. On va maintenant pouvoir poursuivre la cuisson, alors cette fois ce sera sans couvercle pendant 1h15 mais toujours à 140 degrés Celsius. On y est, les carnitas sont cuites, on va maintenant pouvoir transférer la viande ainsi que le jus dans un saladier. Unissez-vous ensuite de 2 fourchettes et commencez à effilocher grossièrement la viande. Alors attention, c'est pas une viande à l'effilocher, hein. On y va doucement et puis il faut encore qu'il y ait des petits morceaux de viande. Vous savez maintenant réaliser des carnitas à la bière. Alors c'est déjà parfait, mais on est encore loin d'avoir un tacos complet, alors on enchaîne tout de suite avec la recette des sauces. Et on commence par la salsa, une sauce emblématique. Alors si quand vous entendez ce nom vous dites oh non j'aime pas ça et que vous pensez au truc du commerce, je vous rassure, dans le commerce c'est de la merde. Je vais tout de suite vous montrer comment réaliser une très bonne sauce salsa que vous pouvez aussi déguster avec vos chips tortilla. Pas de salsa sans piment, il va nous falloir 2 variétés différentes. Donc les plus petits sont des piments arbol, c'est eux qui vont donner la puissance, le piquant à notre sauce. Et ensuite j'ai 3 piments guarillo les plus gros, donc eux c'est surtout pour la texture et pour le goût. Vous pouvez tout à fait les remplacer par des variétés plus ou moins piquantes en fonction de ce que vous trouvez dans le commerce. Pour la préparation c'est simple, il suffira simplement de les ouvrir en deux et de vider les graines. Poste de cuisson, mettez une casserole d'eau froide à chauffer sur feu moyen et placez-y directement une tomate, un tiers d'oignon et 2 gousses d'ail. Laissez cuire comme ça sans toucher pendant 10 minutes puis retirez la casserole du feu. Unissez-vous d'une poêle, mettez une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et placez-la sur feu moyen. Mettez-y tous vos piments et faites-les cuire pendant 2 minutes, mais attention ça peut brûler facilement, alors n'hésitez pas à les retourner et les manipuler régulièrement. Profitez-en pour retirer tomates, ail et oignons de l'eau et réservez de côté. Que vos piments commencent à légèrement noircir, c'est bon, coupez le feu et transférez tous les piments dans l'eau qui nous a servi juste avant. Là on va simplement les laisser se réhydrater dans l'eau tiède pendant 20 minutes. Attrapez ensuite un mixeur ou un mortier, ça marche très bien, et commencez par découper les piments de façon à faciliter un peu la tâche. Mettez tous vos piments dans l'appareil et rajoutez 2 cuillères à soupe d'eau qui nous a servi à les réhydrater. On va commencer juste par mixer les piments histoire de les réduire en bouillie. Lorsque c'est bon, on continue, on rajoute l'oignon, notre tomate, les 2 ails et n'hésitez pas à les découper pour faciliter la tâche à l'appareil. Quand vous y êtes, rajoutez un bon filet d'huile d'olive ainsi qu'un joli bouquet de coriandre avec les tiges bien sûr et le jus d'un citron vert. On mixe un bon coup pour tout réduire en purée et voilà, vous avez une délicieuse salsa.
Placez-la ensuite dans un bol et vous pouvez la conserver pendant 2 jours au frigo, aucun souci, mais vous en faites pas, elle tiendra pas jusque là. On enchaîne avec la crème à l'ail, alors c'est simple, il va nous falloir de la crème épaisse, du fromage blanc, une petite échalote, de la ciboule ou ciboulette, ainsi que 2 gousses d'ail. Commencez par mettre la crème fraîche et le fromage blanc dans un bol, rajoutez le sel, le poivre et découpez votre ciboule ou votre ciboulette. Rajoutez-la dans le bol et faites de même en éminçant finement votre échalote. Pressez ensuite l'ail directement dans le bol, ce sera parfait, et on va finir par mélanger. N'hésitez pas à goûter et à réajuster si besoin, la conservation c'est 24 heures au frigo, pas plus. On enchaîne sur un délicieux guacamole, c'est parti, il va nous falloir un beau bouquet de coriandre, une tomate, un demi-oignon, le jus d'un demi-citron vert, 2 avocats bien mûrs et sel poivre. Tournez autour du noyau de l'avocat à l'aide d'un couteau et ensuite vous pourrez facilement l'ouvrir en deux. Vous pouvez maintenant retirer aisément le noyau à l'aide de votre couteau. Attrapez ensuite une cuillère à soupe et glissez-la entre la peau et la chair de l'avocat. Il vous suffira ensuite simplement de tourner autour pour récupérer la totalité de la chair. Placez ensuite dans le bol de votre mixeur le bouquet de coriandre, le demi-oignon, la tomate, ainsi que le jus du demi-citron vert. Commencez à mixer ce petit mélange quelques instants simplement pour réduire en petits morceaux. C'est bon, coupez vos avocats grossièrement et rajoutez-les dans le mixeur. Mettez aussi sel, poivre et c'est reparti, on mixe un coup. Et voilà, c'est réglé, un délicieux guacamole réalisé facilement et rapidement. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de piment, mais là dans la recette des tacos, on a déjà tellement d'épices, c'est vraiment pas la peine. Pour la conservation, là aussi, c'est 24 heures au frigo maximum. Comment faire de la bonne cuisine mexicaine sans avoir des tortillas de maïs maison? Bah c'est juste pas possible, et si vous pensez à ce qu'on trouve dans le commerce, oubliez tout de suite, c'est comme la salsa, ça vaut pas un clou. Pour réaliser de vraies bonnes tortillas, il va vous falloir une farine de maïs blanche pré-cuite. Alors moi j'utilise la farine pan, c'est celle qui est d'ailleurs utilisée en Amérique du Sud. Franchement, elle est vraiment nickel et c'est très facile à réaliser. Vous trouverez cette farine dans les magasins et supermarchés asiatiques, Paris Store, Tang Frères, Asia Market, j'en ai vu dans ces 3 enseignes par exemple, mais vous pouvez également la commander sur internet, pas de problème. Ensuite pour réaliser les tortillas facilement, vous aurez 2 possibilités. Première option, c'est la presse à tortilla, super facile, pas trop cher, et vous pouvez la trouver sur internet. La deuxième, système MacGyver mon pote, avec 2 livres, pas besoin d'investissement, veillez simplement à avoir des livres assez massifs avec une couverture très rigide. Alors pour réaliser 16 à 18 tortillas, vous aurez besoin de 400 g de farine de maïs pan, ainsi que 400 g d'eau tiède dans lesquelles vous aurez mis une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Pour obtenir la bonne consistance, pas de problème, il suffit de mélanger avec les mains. C'est un peu en gros comme si vous pressiez de la purée de pommes de terre avec vos mains, ça doit être assez facile. Une fois que vous aurez obtenu cette consistance de purée, en gros, vous pouvez regrouper le tout et former une belle boule. Ta tortilla, c'est vraiment super facile. Si vous n'avez pas mis suffisamment d'eau, rajoutez-en quand vous voulez, et au contraire, s'il y a trop d'eau, remettez un peu de farine à n'importe quel moment. Passez ensuite un couvert et laissez reposer 30 minutes au moins. Petit tuto bricolage express maintenant, alors peu importe si vous utilisez la technique avec la presse à tortilla ou la technique avec les livres, vous allez devoir réaliser cette étape. Prenez un sachet de congélation et découpez les 2 longs côtés à l'aide d'un couteau de façon à pouvoir ouvrir le film plastique en portefeuille. Ok, on est prêt, on va pouvoir enchaîner notre pâte à reposer et on va maintenant pouvoir faire des petites boules d'environ 35 grammes, donc la taille d'une noix un petit peu plus gros. Faites ça sur la totalité de votre pâte, mais attention, il faut toujours laisser vos petites boules dans un endroit hermétique à l'abri des courants d'air parce que la pâte a tendance à sécher très facilement. Allez c'est parti, première technique presse à tortilla. Alors on commence par mettre le film plastique sur la presse, ensuite on va mettre une éboule à tortilla qu'on va venir recouvrir avec l'autre partie du film plastique. Ensuite il suffit de presser en y mettant quand même un peu de force. Ouvrez votre presse et là attention, une petite étape importante, il va falloir être assez délicat quand on enlève le film plastique de façon à ne pas casser la tortilla qui reste quand même très fragile avant d'être cuite. Deuxième technique, ambiance MacGyver, on commence par prendre un livre et on y met un côté de notre film plastique. On dépose ensuite une boule de pâte en son centre, on recouvre avec l'autre film plastique et on replace l'autre bouquin par-dessus. Appuyez ensuite une première fois avec vos mains et après moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre debout sur le livre, c'est ce qu'il y a de plus simple, ou alors vous vous mettez assis dessus comme vous voulez. Voilà, je me suis mis debout dessus et puis on peut voir que c'est nickel, et tout comme la presse, faites attention quand vous enlevez le film plastique, surtout pas casser vos tortillas. Bien conserver vos tortillas et pour qu'ils gardent de l'humidité, il va vous falloir une assiette creuse avec un chiffon propre.
Pour la cuisson, une chose très importante tout de même, vous ne pouvez pas presser toutes vos boules de pâte en avant, ce n'est pas possible, elles sécheraient trop facilement. Il va donc falloir presser une tortilla et la cuire et recommencer. On y va, faites chauffer une plancha ou une poêle à crêpes puissance maximum pendant 2 à 3 minutes sans aucune matière grasse. Ensuite on va placer une galette de tortilla et on va commencer à la faire cuire sur un premier côté pendant 45 secondes. Besoin de vous chronométrer, ne vous en faites pas, ça ira tout seul. Passez ce laps de temps, retournez une première fois votre galette de tortilla. Vous verrez qu'elle a légèrement commencé à griller et c'est très bien, on est reparti pour 45 secondes sur le second côté. On retourne une dernière fois notre tortilla et on va exercer une légère pression avec une spatule dessus et vous allez voir, elle va ensuite se charger d'air et gonfler. Suivez la cuisson comme ça encore 15 à 20 secondes et voilà, vous avez une première tortilla de prête. Mettez-la dans votre assiette et pensez toujours à couvrir avec le chiffon pour garder l'humidité. Faites maintenant la totalité de vos boules de pâte comme ça, ce sera parfait. Une petite chose importante encore, ne préparez pas vos tortillas trop en avance, faites-les 1 heure environ avant de manger, ce sera très bien. Ok, un petit mot sur les accompagnements maintenant, parce que ouais, il n'y a pas que de la viande, hein. Donc pour les accompagnements, essayez toujours de rester très coloré et rester cohérent avec la cuisine mexicaine. Donc par exemple, moi là, j'ai un petit peu de salade, j'ai de la coriandre, j'ai du chou rouge, de la carotte râpée, des jalapeños, du maïs, un petit peu d'oignon et un fromage de brebis râpé. Voilà, vous savez maintenant réaliser des tacos de A à Z avec les sauces, les tortillas maison, tout ce qui bouge, bref, un vrai Mexicain. Les invités, les enfants, tout le monde adore, c'est un plat super convivial, c'est aussi beau que bon à manger. Franchement, vous allez très vite oublier ce qui se vend dans le commerce. Moi en attendant, je vous fais les bises, je vous dis à bientôt, ciao!